Salut les guerriers, dans cette vidéo, j'aimerais te donner un outil très simple pour pouvoir améliorer ton déplacement, ton footwork à la Vasyl Lomachenko ou Guillermo Rigondeaux qui est bon pour moi justement cette même essence du style qui permet de partir dans les flancs de son adversaire. Et vraiment, reste attentif à ce petit outil très simple. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner plusieurs exos et plusieurs choses qui vont vraiment te permettre de comprendre ton corps. La chose aussi, avant de commencer cette vidéo, c'est dis-moi si dans les commentaires tu utilisais justement cet outil auparavant. Aussi, like cette vidéo, partage cette vidéo, ça me permet justement de me soutenir et ça permet à d'autres de voir ce que je fais. Donc voilà, on y go. Ce petit outil que j'aimerais te partager est très intéressant parce que bien souvent, je vais te parler du défaut qu'on peut avoir, c'est que lorsqu'on souhaite se déplacer et partir dans les flancs de son adversaire, tu vois, pour pouvoir mieux frapper son adversaire, on va avoir du mal premièrement à pouvoir ramener ses cannes au bon endroit. En fait, le fait parfois, tu vois, par exemple, imaginons que tu veux faire un overhand, tu vas rester canqué au même endroit, tu vas être bloqué, ce qui ne va pas te permettre justement de pouvoir mieux te repositionner et surtout frapper plus intensivement ton adversaire. À la différence de toi, il y en a beaucoup de personnes, beaucoup de boxeurs qui ont peur de cette zone et donc ils vont faire en sorte de parfois faire des coups de loin. Et ce qui est très intéressant avec le fait de comprendre l'outil que je vais te donner, c'est que lorsque par exemple je vais donner un overhand, ça va m'obliger de me repositionner au bon endroit, tu vois, entre ça et ça, tu vois, là je peux frapper, boum, tu vois, je peux enquiller les coups et repartir par la suite. Pareil, lorsque je vais partir de ce côté-là, je vais écarter mes cannes et tu vois, mon pied, vu que j'ai l'habitude maintenant, mon pied va se mettre dans un bon endroit, ce qui va me permettre de frapper par la suite. Et en gros, ce petit outil, c'est simplement ce genre d'élastique. Reste attentif parce que je vais te donner plusieurs exercices à utiliser. Vraiment, il y a des petits exercices que tu peux utiliser qui vont vraiment te permettre, tu vois, de vraiment assimiler ça dans ton cerveau. Et donc, comme tu as pu le voir, le but, tu vois, c'est, par exemple là, comme j'ai pu dire avec l'overhand, tu vois, lorsque j'envoie mon overhand, tu vois que forcément, si je lève mon appui, boum, tu vois, il y a l'appui qui va revenir et qui va me permettre, tu vois, de frapper et de revenir. Une chose qui est très intéressante aussi, c'est que, tu vois, on est toujours dans la même veine. En plus, très important, lorsque tu fais des petits trucs à la Lomachenko, fais toujours en sorte de mettre l'épaule, par exemple, pour partir de ce côté-là, tu vas mettre ton épaule sur l'épaule opposée de ton adversaire. Tu vas essayer de comme toucher, tu vois, ton adversaire. Ce qui est très intéressant avec l'élastique, c'est que ça va t'aider justement à revenir, tu vois. Là, le but, c'est de faire en sorte de t'aider de l'élastique, mais aussi de t'aider ta sangle abdominale. Tu vois, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux voir là, mon épaule, vu que je me suis aidé de ma sangle abdominale, mon épaule va être tordue, ce qui me permettra de refrapper par la suite. De la même, pareil ici, je te conseille de revisionner la vidéo si tu veux mieux comprendre la chose. Là, je vais mettre mon épaule opposée à l'épaule de mon adversaire. Boum, tu vois, tac, et hop, et je vais me servir de la torsion de l'élastique qui va me faire comprendre aussi la torsion de mon corps pour ensuite frapper. Et donc, la chose que je pourrais te conseiller globalement avec ce genre d'élastique, c'est que ce soit même en shadowboxing. En shadowboxing, habitue-toi à jouer justement de cette tension. Tu vois, bam, vraiment amuse-toi. Amuse-toi aussi sur cet aspect de tourner coton un peu, tu vois. Tu vois, par exemple, tu vas partir dans le flanc de ton adversaire, tu vas t'habituer à boum, tu vas boum aussi, ce qui est très intéressant aussi, c'est ce genre de mouvement, tu vois, boum, ça va t'habituer à pouvoir aller faire les choses de plusieurs fois. Chose qui est très intéressante lorsque tu pars à ce niveau-là, c'est comme je t'ai pu le dire, ça te permet justement ensuite de pouvoir frapper ton adversaire. De même, là, boum, tu vois, hop, boum, boum. Il y a plusieurs choses que tu peux faire globalement. Pareil, comme je t'ai dit par rapport à l'overhand, faire un overhand, bram, de loin, tu vois, bram, ça va être, tu vois, je peux me servir aussi, tu vois, de cette torsion,
Cette torsion me sert pour ensuite refrapper par la suite. Tu vois, vraiment amuse-toi avec ces élastiques et je joue sur la tension de base. Tu vois, tac, par exemple, toi là, c'est pas de retrait, boum, tu vois. Et tu peux jouer aussi sur la torsion de ton corps en faisant en sorte de lier ton appui avec ton épaule. Tu vois, en fait, tu vas te servir de la torsion de ton appui pour justement la fixer sur ton épaule. En somme, en fixant les deux, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas muscler ton habitude d'utiliser ton abdomen. C'est inconsciemment, en fait, ça va être ça. Comme j'ai pu te le dire en début de vidéo, si tu souhaites avoir plus d'informations sur mes programmes d'entraînement et mes prochains stages, tout est disponible dans le lien dans la description. Il suffit simplement de cliquer pour avoir plus de renseignements. Aussi, d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà l'habitude d'utiliser cet outil. Commente, like, partage cette vidéo. C'est un bon moyen pour toi de me soutenir. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.